1 bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Il ne s'agit pas cette fois de la bataille des retraites. Les marins-pêcheurs organisent 2 journées filières mortes aujourd'hui et demain. La profession enchaîne les crises et ne se sent pas écoutée par le gouvernement. Votre invité, Alexandre Olivier Lenézé, est le président du Comité national des pêches. Bonjour Olivier Lenézé. Olivier Lenézé, m'entendez-vous? Président du Comité national des pêches. Vous êtes sur Europe 1 en direct. Est-ce que vous m'entendez? Fort et clair. Bon, très bien. On va parler de votre mouvement 2 journées filières mortes. Comment ça va se traduire exactement? Aucune sortie en mer, des blocages de ports? Oui, tout à fait. Aucune sortie en mer, blocage des ports, mais aussi la solidarité de la filière pour sensibiliser aussi la population française à cette filière de production halieutique qui va tous les jours pêcher du poisson en mer, qui aujourd'hui est harcelée par la Commission européenne, harcelée par les réglementations nationales qui sont en complète incohérence avec l'activité de pêche. Bon, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que votre profession est fragilisée par les crises à répétition, celle du Covid d'abord, celle du Brexit, vous avez été privé brutalement d'accès aux eaux britanniques, et crise de l'énergie avec le prix du diesel marin, Olivier Lenézé. Tout à fait, on est dans une situation où cette filière a été, depuis plusieurs dizaines d'années, mais là, ces 3 dernières années, a successivement dû combattre des crises majeures et le soutien de l'État, mais aussi de l'Union européenne doit être présent. Et aujourd'hui, la Commission européenne n'est pas proche des pêcheurs, mais plutôt contre les pêcheurs. Vous avez adressé, il y a quelques jours, une lettre ouverte à Emmanuel Macron dans laquelle vous dénoncez des agressions contre votre métier. De quelles agressions parlez-vous exactement? Des agressions de certaines associations environnementales qui ne sont pas là pour la continuité d'une pêche durable, mais pour un arrêt durable de la pêche. Et là, ce n'est plus entendable. La décision du Conseil d'État sur le plan d'action du programme cétacé dans le golfe de Gascogne, et je dirais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, au même titre que le plan d'action de la Commission européenne sur la mise en œuvre de fermeture de pêche à certains engins de fond dans les aires marines protégées, alors que depuis des années, depuis 20 ans, tous les professionnels ont mis à cœur justement de pouvoir protéger leur propre environnement et la biodiversité. Et donc là, ce n'est plus entendable. Alors revenons en effet un peu plus dans le détail sur les 2 mesures que vous dénoncez, Olivier Lenézé. Il y a effectivement ce plan européen qui vise à éliminer d'ici à 2030 la pêche de fond dans les aires marines protégées, et qui fait que le port de Boulogne-sur-Mer, l'un des principaux ports de pêche français, est bloqué depuis dimanche déjà par les pêcheurs. Vous souhaitez que la Commission européenne revienne sur cette décision d'interdire la pêche de fond? Oui, c'est un scandale. C'est depuis déjà, comme je l'ai dit, depuis 20 ans, il y a la mise en place des parcs marins qui ont été mis en œuvre avec les professionnels de la pêche, avec des zones Natura 2000 où les pêcheurs eux-mêmes se sont proposés d'interdire certaines zones de pêche à leur activité pour pour justement protéger la biodiversité. Et là, d'un revers de main, le commissaire européen Sintius Sinkevicius prend la décision et souhaite prendre la décision d'interdire toute activité d'engins de fond mobiles qui concernent le chalumeau, la scène de fond et les dragues. Et là, ça veut dire que des zones de pêche comme la coquille Saint-Jacques à Saint-Brieuc, qui est gérée durablement, qui est l'une des pêcheries les plus encadrées, contrôlées, serait du jour au lendemain rayée de la carte. Oui. Mais cette politique commune des pêches ne correspond pas du tout à ce que les pêcheurs, à ce que la filière souhaite. Et l'Europe, au lieu d'être proche des pêcheurs pour les protéger, elle est plutôt en train de les décimer. Bien, alors effectivement, autre mesure contre laquelle vous protestez, qui vise cette fois-ci à éviter les captures accidentelles de dauphins. Le Conseil d'État ordonne au gouvernement de fermer certaines zones de pêche d'ici à 6 mois dans le golfe de Gascogne. Les sages du Conseil d'État soulignant que les dauphins sont menacés d'extinction, au moins à notre échelle régionale, Olivier Lenézé. Et sur la façade atlantique, on connaît un phénomène qui est certainement dû à plein de facteurs, dont celui du dérèglement climatique, mais aussi parce que le golfe de Gascogne est la zone de pêche la mieux gérée au niveau mondial en termes de ressources. Aujourd'hui, il y a certainement d'autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a une population très très importante par rapport à plusieurs années qui est présente.
On ne peut pas opposer la pêche aux cétacés. Les pêcheurs ne sont pas là pour pêcher des cétacés. Ils sont là pour nourrir la population On parle française et européenne. on parle de capture accidentelle. Bien sûr que vous n'êtes pas là Tout à pour pêcher fait. les Tout à cétacés. fait. Non, ce n'est pas, et les pêcheurs ne veulent pas en pêcher. Le seul moyen qu'on essaye de trouver comme solution, c'est des moyens techniques, technologiques qui nous permettent d'éviter. Et, à contrario, la décision du Conseil d'État est de dire on arrête l'activité des pêcheurs. Ce n'est pas une décision raisonnée et nous avons plus des attaques perpétuelles de FNE, de la LPO et de Sea Shepherd. Et ce n'est plus entendable aujourd'hui à partir du moment où nous avons des marins responsables. Vous demandez dans votre lettre une rencontre avec Emmanuel Macron. Avez-vous une réponse ? Écoutez, je n'ai pas de réponse au moment où je vous parle. J'espère et je pense que le président de la République, qui s'est opposé au plan d'action de la Commission européenne, qui a objecté, va très rapidement recevoir le comité national, mais aussi le commissaire et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est la survie de votre profession qui est en jeu aujourd'hui, Olivier Lenézet. On est à la croisée des chemins. Nous avons, comme vous l'avez dit, beaucoup de facteurs qui aujourd'hui mettent les armements, les entreprises de pêche, mais aussi toute la filière, le marillage dans des difficultés qui sont à aujourd'hui insurmontables. Et donc, les pêcheurs crient leur colère et le comité national, mais aussi tous les acteurs de la filière sont en soutien avec eux. 2 journées filières mortes dans les ports, blocage de ports par les marins pêcheurs. Merci Olivier Lenézet, président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est 6h47.